Je tiens à remercier Lerouda pour son invitation. Je tiens à remercier Wassila Tiazi, mon ami qui a œuvré dans le sens où aujourd'hui nous sommes là ensemble avec vous. La sobriété est l'un des piliers majeurs de Diana Maroc puisque nous encourageons les pratiques éco-responsables dans nos projets et dans les initiatives responsables que nous parrainons. Merci pour votre attention. Donc on va retrouver l'art du zinnig, l'art du caftan toujours. Donc sur ce caftan entièrement brodé, sur l'œuvre originale, il y a une mansouria. Et puis c'est la femme qui prend sur son dos ce rôle d'éducatrice. Voilà, elle sensibilise, elle éduque, elle fait grandir toute une génération, toute une nation. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu la mettre au début en fait du circuit. Donc ça date d'il y a plus de 13 siècles. Quand on est venu, quand le Moulay Guessé on retrouve là la porte de Fès, la porte d'une des villes impériales, la première du Maroc, qui est la ville de Fès, qui a été immortalisée par l'artiste peintre Mouna Bennani. En fait, avec toute cette évolution artistique, culturelle et patrimoniale qui n'a cessé d'évoluer. Mais là, il faut voir tout le cheval avec une salle brodée, toujours en fil d'or, pour rappeler la connexion toujours entre le passé et l'actuel. Voilà. Alors plus on pousse et plus on va retrouver en fait cette broderie qui fait partie des arts ancestraux qu'on va retrouver sur le caftan. Alors je rappelle que ce caftan a plus de 100 ans. Encore rappeler que dès ce premier, quand il est arrivé, il y a eu le Bay'a des Amazirs. Alors le cadre décoratif tombe bien parce que sur les murs, dans les maisons marocaines jusqu'à aujourd'hui, on utilise ça. Donc ça fait partie de notre patrimoine et de notre identité marocaine qu'on retrouve dans les foyers, dans les espaces de vie. Aujourd'hui, on en parle même dans les espaces professionnels, on les intègre par des toiles aussi. J'en ai fait dernièrement puisque on travaille sur Art Designer, on travaille aussi sur les espaces de vie. Tout ce que vous voyez là est intégré dans les espaces, que ce soit professionnel ou de vie. Tellement qu'on est très attaché à notre culture, à notre identité. Voilà, alors là on va raconter la mariée, on va raconter cette femme marocaine qui ne cesse d'embellir le Maroc, et d'embellir l'âme du Maroc, l'éducatrice bien sûr, aux côtés de l'homme, quand même. Cet art ancestral, d'accord, et qui a évolué et qui continue à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Encore une autre fois, on a connecté le passé et l'actuel. Donc les bijoux ont été repris sur des toiles de l'artiste Mouna Bennani, associant broderie et peinture. L'innovation, c'est par cette association de générations, c'est cette transmission intergénérationnelle qui est très très importante entre les conservateurs d'art aussi et les designers. Les Alaouines ont toujours mis en avant ce savoir-faire ancestral. Vous rentrez dans les palais du Maroc, vous trouverez que ça. Vous rentrez aujourd'hui dans la mosquée Hassan II, vous allez retrouver des arts extraordinaires qui ne cessent d'illuminer le Maroc et l'âme du Maroc. J'ai trouvé ça extraordinaire, c'est magnifique et c'est pas juste magnifique, c'est plus dans le sens où Madame Selma Ben Saïd nous a présenté tous les produits et ce qui est beau dans la présentation c'est qu'elle dégage l'historique et les tableaux, on explique les tableaux. Moi personnellement c'est la première fois que je vois un tableau qui explique un peu tout le mixage de couleurs, de patrimoine. Selma Ben Saïd qui sait expliquer et transmettre. Elle a une mission et je pense que c'est réussi et bravo et on souhaite la revoir pour une prochaine fois. Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire dans la réalisation de cette exposition du patrimoine et dans la mise en place de tout le volet éducatif et pédagogique de cette manifestation. La plateforme culturelle Diana Maroc, que je vous demande d'applaudir très fort. En la personne de sa fondatrice, Mme Selma Ben Saïd. Elle est où? Je suis là. Cette plateforme qui agit en tant qu'écosystème fédérateur joue un rôle crucial en facilitant le networking, en relançant une dynamique de création et en organisant des rencontres et des débats autour du Maroc authentique et pluriculturel. Les membres de Diana Maroc accompagnent les artisans dans leur transition digitale
et servent de pont entre les conservateurs d'art, les historiens, les leaders d'opinion et la jeunesse marocaine. Leur mission principale, animée par une culture participative, est une responsabilité commune et de faire revivre le legs du passé, de le protéger, de l'enrichir et de le transmettre aux générations futures. Nous sommes honorés de leur présence aujourd'hui. Merci aux art designers membres de Diana Maroc et je nomme Madame Mouna Benali, Monsieur Mohamed Benali et Monsieur Ahmed Benali Tanoche, qui se sont déplacés depuis le Maroc pour être parmi nous, pour partager leur création, leur vision et leurs engagements envers la culture et les valeurs marocaines.